Voici l'audio du commentaire concernant Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent? » Commentaire. Nous avons ici une image de la vie du chrétien. Le Seigneur avec qui nous marchons nous demande de passer sur l'autre rive. Mais l'ennemi, le diable, va tout faire pour que nous soyons dans la peur des épreuves qui surviennent. Dans le début du verset 38, nous voyons que Jésus dormait sur le coussin à l'arrière de la barque. Pourtant, avec les vagues qui remplissaient cette barque, ça devait brasser. Jésus avait toute confiance. Il savait très bien que le diable peut bien rugir, mais qu'il ne peut rien faire d'autre que d'effrayer les âmes mal affermies. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 9, nous lisons, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et oui, un lion rugissant, une tempête dans ta vie, les épreuves qui n'arrêtent pas. Mais le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Pourtant les disciples avaient vu le Maître guérir, libérer, nourrir les foules. Et là, la foi leur manqua. Jésus leur demanda, « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? » Le Maître de l'univers est là, et bien des fois, nous paniquons. « Seigneur, pourquoi? » Et le Seigneur de nous répondre, « Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. » Hébreux, chapitre 11, les versets 1 et 6. Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, frères et sœurs, soyons affermis. Que ton cœur ne se trouble pas face à la tempête qui brasse ta barque. Mais dis-toi que le Seigneur est là et qu'il veille. Amen. Merci Seigneur Jésus, car nous savons, comme il est écrit, que tu ne dors ni ne sommeilles, toi qui veilles sur nous. Amen. Une petite pensée. Même si ton corps est amoché, il faut que tu portes du fruit. Même si ton corps t'abandonne, il faut que ta vie donne du fruit. Que ta lumière luise davantage en temps d'épreuve. Soyez bénis.